Cristiano Ronaldo, encore une fois champion d'Europe, que vous le voulez ou pas, il est champion d'Europe. La Ligue des Nations, là, ça se joue où? En Europe, avec les mêmes équipes qui jouent l'Euro. Encore une fois, on peut dire que la Ligue des Nations, là, c'est encore plus spécial parce qu'il y a d'autres qui jouent la Ligue des Nations B, mais Cristiano Ronaldo, il est dans le A, Ligue des Nations A. Donc, il est champion d'Europe, que vous le voulez ou pas, c'est ça. Alors imaginez un peu qui Cristiano Ronaldo, champion d'Europe et qui apporte la coupe PP que vous connaissez tous. عودة مرة أخرى لأليانز، عودة مرة أخرى إلى اللحظة التي ينتظرها البرتغاليون. لقد أصبحوا أسيادا لأوروبا، هذه البطولة الثانية، وهذا الإسباني هو من أهداهم لقبا ثانيا، وهذا الكبير الأسطوري الآخر بيبي يعانق أسطورة البرتغال عبر كل التاريخ. من خدم المنتخب البرتغالي هذا برازيلي، ولكنه عاش عمره مع البرتغال وأهدى البرتغال الكثير من. Nuno Mendes, champion d'Europe, gagné la Ligue des Champions avec Paris Saint-Germain, gagné la Ligue des Nations avec le Portugal, il a été élu homme du match. Il doit aller chercher son trophée. Regardez la joie de l'équipe. نعم يتقدم للأمام. عندك طبعا رئيس الاتحاد البرتغالي السيد فرناندو غوميز، ولدينا السيد ألكسندر شيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي. لقد نال جائزة المباراة، قلنا ذلك أثناء المباراة. هذا الظهير الأيسر يستحق الرجل المباراة، ليس لأنه سجل الهدف الأول، وليس لأنه سجل من ركلة ترجيحية، ولكن لأنه قدم مباراة تاريخية أخرى، وقد توج بلقب آخر في أليانز بعد 8 أيام. Et là, c'est le tour pour les joueurs d'aller chercher leur médaille et la coupe. Je vais vous laisser regarder ce moment émotionnel où Cristiano Ronaldo touche encore une fois ce trophée de la Ligue des Nations. N'oubliez pas, la première édition a été gagnée par le Portugal. Cristiano Ronaldo avait soulevé la première édition de la Ligue des Nations. Et cette fois-ci, il est encore là pour prendre ça pour une deuxième fois. Regardez ce moment émotionnel. ورونالدو تحديدا سيتوج بلقب الثالث بعد 2016 2019 الآن 2025. يا لها من روح يا أوناي سيمون، يا لها من روح. كرة القدم تعلمنا ذلك وفيها من الدروس لا شك في ذلك. هذا دييغو كوستا لم يكن ربما يتصور أن هذه الفرحة ستكون بعد مباراة 36، ليس إلا ومرة أخرى هنا طبعا مينديش رجل هذه المباراة النهائية، واللقطات من بيبي أسطورة البرتغال مع كريستيانو رونالدو. بقية الرفاق يتقدمون أكثر فأكثر ويصلون ويتركون آخر القادمين، آخر الواصل. ضربة سجلة في مباراة النهائية. وابسط يا عم شيبرين، انت تتكلم رونالدو، انت تتحدث مع الرجل الذي سجل من الأهداف ما لم يسجله غيره في تاريخ كرة القدم. افعلها يا الدون، افعلها يا الدون، ولا تملك إلا أن تفرح لفرحته. ويقترب الآن هذه اللحظة المعتادة، يرفع كأسا أخرى وترفع البرتغال كأس. Et là, Cristiano Ronaldo, champion avec le Portugal, une fois encore, gagné la Ligue des Nations. Et les gens ne peuvent que le féliciter. Et moi, personnellement, c'est mon joueur préféré. Je félicite Ronaldo encore une fois d'avoir touché ce trophée. Je crois bien que Lamine Yamal va se calmer un peu parce qu'il nous avait dit que décidons du Ballon d'Or dans la Ligue des Nations. Et voilà, il n'a pas pu atteindre l'objectif. Tu n'as pas gagné la Ligue des Champions, tu n'as pas gagné la Ligue des Nations, tu n'es pas meilleur buteur, mais tu dis on va décider du Ballon d'Or. On va voir
Et c'est là le résultat. Cristiano Ronaldo l'emporte sur lui. Et c'est pas fini. Nuno Mendes, champion d'Europe, l'a éteint complètement. C'est la première fois moi je vois un joueur éteindre Lamine Yamal à ce point. Il n'a même pas existé sur le terrain. Il a été complètement éteint. Les gars, je vous laisse regarder quelques réactions d'après-match. On se capte dans les commentaires. Ciao. Portugal-Espagne 2-2. On va commencer directement par le vif du sujet. C'était la rencontre entre Lamine Yamal et Cristiano Ronaldo. On attendait ce match-là. Cristiano, il a 40 ans. Yamal, il a 17 ans. Cristiano peut être le père de Yamal, franchement, sans aucun problème. Il y a une différence de 23 ans là, ici. C'est un match où on s'attend à ce que Yamal vienne et qu'il soit dans la continuité de tout ce qu'il nous a montré cette saison. Je ne vais pas vous mentir, c'est le pire match de Lamine Yamal de cette saison. Un match de tocard. Enfin. Je suis très content, je suis très heureux. Il a 17 ans, c'est bien qu'il se fasse éteindre par Nuno Mendes à ce stade de la compétition dans une finale de Ligue des Nations. Je préfère que Yamal rate un match comme ça, qu'il se fasse éteindre maintenant, qu'il rentre chez lui, qu'il réfléchisse bien, parce qu'il va rentrer, il va dormir, il va réfléchir, il va dire « Ah, franchement, aujourd'hui, ça a été très compliqué, j'ai pas eu les automatismes qu'il voulait, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. » Il y en a, ils disent « Il est blessé, il est pas blessé. » Moi, personnellement, je m'en fous, qu'il soit blessé ou pas blessé. Aujourd'hui, il est tombé face à un des meilleurs latérales au monde, voire le meilleur latéral au monde, en tout cas du côté gauche. Nuno Mendes, cette saison, il a éteint tout le monde. Il a éteint tout le monde. J'étais là, j'étais vivant et j'en ai parlé, je l'ai commenté. Ça a commencé au mois de janvier face à Manchester City. City est venu avec Phil Foden. Nous, on a ramené tous les meilleurs joueurs de notre championnat. Je suis fatigué. J'ai ramené le meilleur joueur de mon championnat, Phil Foden. Il était 90 minutes face à Nuno Mendes. Il a fait un match de tocard. On a ramené Bukayo Saka, meilleur jeune joueur de première ligue. Je t'ai dit, je n'ai ramené que des PFA, c'est-à-dire des Player of the Season en première ligue. J'ai ramené Phil Foden, il s'est fait goumer. J'ai ramené Saka, il s'est fait goumer. J'ai ramené Mohamed Salah, c'est le plus fort dans mon championnat. J'ai personne de plus fort que Mohamed Salah. Il n'a rien vu face à Nuno Mendes, aller et retour. Lamine Yamal aurait peut-être dû jouer cette finale de Ligue des Champions. Le scénario aurait été différent. Et quand je vois ce que j'ai vu aujourd'hui, franchement, Nuno Mendes n'est pas sous-estimé. C'est pas notre copain, c'est pas notre ami, c'est un top latéral. Aujourd'hui, offensivement et défensivement, il a bossé le match. Je suis désolé. Pour la première fois de la saison, j'ai vu Lamine Yamal et j'ai été déçu. La Yamal a raté son match. Un but à l'autre et ça a apporté de belles phases de jeu, de belles transitions, de belles attaques placées. Ça a apporté en tout cas de belles inspirations. Donc franchement, plutôt pas mal. Mais même si je suis très content pour Cristiano Ronaldo qui a 40 ans a encore été décisif en marquant un but comme il l'a fait contre l'Allemagne et qui remporte sa deuxième Ligue des Nations, son troisième trophée avec l'Euro 2016 aussi, donc son troisième trophée international en sélection en se montrant encore décisif. Même si je suis content pour lui, que c'est encore émouvant de le voir fêter les victoires comme un enfant parce qu'il sait que plus maintenant on avance, moins il aura l'occasion de fêter des choses avec le Portugal ou dans le football tout court et c'est très cool pour lui, tu vois. Mais là, putain, l'Espagne, je suis quand même dégoûté. Et tu vois, au-delà de Morata, moi il y en a un autre qui m'a pété les balls tout le match, c'est Mingueza. Mingueza, il nous a plombé le match. Cet enfoiré de Catalan de merde, il nous a foiré le match. Excusez-moi l'expression, mais ce mec, il pue la merde. Il pue la merde. Il a de la chance que Carvajal, il s'est fait les triples fractures des croisés, ce que tu veux. Parce que normalement... Je connaissais pas ce côté de Yamal. Tous les joueurs espagnols qui sont en train d'applaudir le Portugal. Yamal, regardez bien. Il est littéralement en train de se barrer. Refuse d'applaudir les joueurs portugais. Il enlève sa veste. Il se taille en fait, tout court. Et comme vous pouvez le voir, il est le seul à descendre dans les vestiaires directement. Suivi du regard qu'il a lâché à Ronaldo lors de la haie d'honneur. Je ne vais pas citer dans cette vidéo des paroles que j'aurais citées si un mec était beaucoup plus âgé. Il peut être encore inconscient de énormément de choses. Mais petit, t'as encore beaucoup à apprendre de la vie. T'en as beaucoup dans les pieds. T'es un prodige. Nul doute sur le fait que tu vas être un très grand footballeur. Mais il faut que tu respectes beaucoup plus que ça. Personne ne va s'en prendre à toi parce que comme je l'ai dit, t'es petit. Mais ça aurait été par exemple Vinicius à ta place. Qui part d'un coup en pleine célébration comme ça, refuse d'applaudir les adversaires. Ça l'aurait pendu sur la place publique là-bas. Pendant un mois, on en aurait entendu parler, je te parle très sérieusement. C'est un petit peu ton personnage, t'aimes bien faire ce que tu fais. Mais il faut vraiment que tu alternes un peu plus de rêve. De pas pondre des masterclass à chaque match comme il a pu le faire contre la France par exemple, c'est ça? Est-ce que vous êtes sérieux les gars? Mais vous êtes fous ou quoi? Je comprends pas. Alors ok, il n'y a pas de problème, il a pas fait un grand match aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est habitué à beaucoup plus de sa part. C'est vrai qu'il te fait pas un match exceptionnel. Mais il te fait pas un match exceptionnel pour Lamine Yamal, les gars. Parce que si c'est n'importe quel autre joueur
qui te fait ce match-là, tout le monde crie au génie, tout le monde dit ah ouais, magnifique le match de Yamal aujourd'hui. Tout simplement, les frères. C'est ça la différence, les gars. Au bout d'un moment, faut quand même mettre les choses en contexte. Faut quand même doser un petit peu. Je vous le dis, n'importe quel autre joueur fait le match de Yamal aujourd'hui, tout le monde dit oh, il fait un match correct. Ouais, il a pas été mauvais aujourd'hui. Mais parce que c'est Yamal, les gens attendent juste qu'il fasse un faux pas. Ça y est, ça lui tombe dessus. Ça montre à quel point aujourd'hui ce petit a pris de l'avance, les gars. Ça montre à quel point ce petit, les gars, aujourd'hui, il est rentré dans vos têtes, faut le dire. 17 ans, il a autant de haters, franchement, c'est là où je suis surpris de voir ça, les gars. Et quand je vous dis qu'il fait pas un match si horrible que ça, déjà, premièrement, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs espagnols aujourd'hui pour commencer. Avec Pedri et Nico Williams par intermittence, c'est le joueur qui provoque le plus de danger côté espagnol. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gars, ce qu'il faut aussi prendre en compte, bien sûr, le premier but, il vient de qui, les gars? C'est qui est à l'origine du premier but espagnol, encore une fois aujourd'hui, comme contre la France? C'est Yamal. Yamal est à l'origine du premier but. Yamal est le joueur qui provoque le plus de fautes dangereuses, de coups francs dangereux pour l'Espagne aujourd'hui. Alors ouais, il t'a pas mis un doublé. Ouais, il t'a pas mis 3 passes D.